On va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Oui. Ça fait 5 incarnations et je la vois comme un bébé en interincarnation. D'accord, ça veut dire qu'elle s'est désincarnée en tant que bébé? Oui, puisqu'elle est restée longtemps dans l'utérus, décédée, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et nous sommes où là? Dans quel pays? Ah, ok. Je prends du Ouais, recul. regarde. Que j'étais sur le fœtus. Ouais, ouais. Bon. Il y a du soleil. J'ai le terme Maya qui me vient. Je sais pas. Le peuple du soleil, c'est Maya, les Mayas. Ouais, d'accord. J'ai une femme Ok. qui est, avec une frange comme ça et des cheveux noirs, coupés un peu au carré, lisses. Les cheveux Qu'est-ce sont qui fait, qu'est-ce qui fait qu'il est décédé, ce bébé, dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le terme dénutrition. D'accord. Voilà. Ok. C'est la maman qui était mal nourrie, c'est ça? Oui, oui, parce que je vois comme des sauvageries, c'est le terme qui me vient. Il y a des C'est-à-dire? sauvageries, sortes de génocide, je sais pas, Ah de oui. peuples, entre peuples. Ok. Ah, c'est les Mayas contre qui alors? Euh, je ne sais pas exactement, c'est un peu confus. D'autres peuples, Oui. Regarde d'où vient ce peuple. Regarde, reviens bah, en c'est elle arrière. qui est confuse. Comment? C'est elle qui est confuse. En fait, c'est elle qui est confuse, donc j'arrivais pas que je prenne du recul. Ouais. Moi, j'ai une partie, pourtant je connais pas bien l'histoire, mais j'ai une partie des conquistadors. Ah, Donc, portugais. tout début, je sais pas si ça a croisé les Mayas à cette époque-là, Oui, je crois que c'est ça, oui. Ah, oui. mais j'ai des conquistadors, voilà. Ah, Ok. j'ai une confusion, c'était assez choc pour la maman, en tout cas. D'accord. Bon, on va pas rester sur l'histoire, c'était juste par curiosité. Mhm. Il y a un sens à tout ça. Donc là, tu le vois en tant que bébé désincarné, en interincarnation. Et Oui. qu'est-ce qui se passe alors là pour qu'elle soit interférée? Elle est restée longtemps dans le système matriciel de l'eau, du liquide Ah, amniotique. mais la maman, attends, est-ce que la maman est décédée ou pas? Tu Oui, dis qu'elle est restée longtemps dedans. oui, C'est ça? exact. Ouais, C'est parce que la maman est décédée. oui. Ah, donc la maman est décédée de quelle manière? Ben, je vois toujours cette dénutrition. Elle a dû rester Non, mais la cachée. dénutrition, c'est le bébé, je pense, qui a dénutri. Parce que si Ah, la maman est décédée, elle ne s'est plus nourrie si elle est morte. Et si le bébé est encore dans le ventre, je la vois se cacher en fait. Donc, je ne sais pas de quelle manière exactement. Elle se cache, elle est angoissée, elle est toute seule, la maman. ouais. Et, Et elle aussi, elle se nourrit pas, hein, en fait, hein. d'accord. Pendant Donc là, longtemps, il pleut en plus. Oui. donc la maman est encore vivante alors là. Euh, Elle va mourir. Il y a une sorte de fièvre qui s'installe, de Ah, maladie, quelque chose comme ça. maladie. Ah, d'accord. Ok. Et donc elle meurt et le bébé est dans le ventre. Oui, Et c'est après donc que le bébé va continuer à y vivre, mais à, elle à est dépérir, c'est ça? ouais. Ok. D'accord. Voilà. C'est plus clair. Bien. Donc le bébé se désincarne. Il est en interincarnation. Et de quelle manière les entités s'approchent de lui? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose que je vois, c'est comme le bateau de pêche, c'est l'accroche qu'on lui met, comme il était baigné dans le liquide et qu'il a cette mémoire du Hmm. liquide amniotique, cette mémoire cellulaire qui a baigné dedans jusqu'à sa mort. Du coup, ils l'ont accroché là directement comme ça. Ah oui, il n'y a pas de consentement, il n'y a rien, quoi. Non. Ok. Alors, quand tu dis bébé, une fois désincarné, c'est plus un bébé, en fait, c'est une conscience. Bah, Mais, mais ouais, il garde l'esprit bébé, c'est ça que tu veux dire? exactement. C'est Ouais. ce que je. Ah ouais. Mais c'est parce que, ben, ouais, il garde l'esprit bébé, en fait, pour l'instant, avant d'être remis en incarnation, hein.
En fait, c'est la mort de sa dernière vie qui fait qu'en interincarnation, il garde ce personnage, quoi. D'accord. Ok. C'est comme s'il n'avait pas eu le temps aussi de faire le lien entre la vie et la mort, en fait. Oui, ok. Bien. Donc, depuis, c'est eux qui gèrent ces incarnations, c'est ça? Ça fait 5 incarnations. Oui, 5 fois, ouais. C'est eux qui gèrent ces incarnations. Bien. Alors, combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? J'ai 19. 19 vies humaines? On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. 1, 2, 3, et sous quelle forme? J'ai une polarité féminine. Mhm. C'est bizarre, j'ai le terme Cléopâtre qui me vient, c'est trop bizarre. Parce que Oui, c'était rien, ça, Cléopâtre. oui, enfin, on va comprendre pourquoi. Vas-y, regarde, où est-ce qu'elle est là? Il y a une sorte. Oh, ça ressemble à l'Égypte, mais je sais qu'on n'est pas sur Terre. Ah, Il y a une sorte il y a des pyramides, je vois. Elle est. Alors, si. Alors, elle ressemble à un être humain, donc humanoïde, mais beaucoup plus grande, plus effilée, comme une sorte de déesse, j'ai envie de dire. Elle a une sorte de robe courte blanche, comme ça, avec un truc au niveau de son troisième œil. Enfin, un truc. Un bijou c'est carré. c'est ornemental ou c'est technologique? C'est technologique, ça pulse. Il y a ça. Alors, non. Attends, tu m'as posé une question, ça allait trop vite. C'est biologique et technologique à la fois. Et dedans, dans ce carré-là, il y a de la mémoire, toujours. Mais elle capte, voilà, de la mémoire d'information euh, de ce qui peut se passer Du feu. ailleurs. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, on est sur euh, je vois un monde égyptien, en fait, qui ressemble à l'Égypte, hein. Hmm. Mais je sais qu'on est sur une planète, euh, c'est comme si c'était quelque chose de parallèle, en fait. C'est comme si ce monde-là, il était parallèle au monde que l'on a connu égyptien. Mais ça vient dans Ah, un monde parallèle de notre univers, en tout cas. ok, donc c'est dans notre univers à nous. Oui, Mais c'est un monde parallèle dans notre univers. oui. J'ai pas le nom, à part Gyptus, Gypteus, un truc comme ça. D'accord. Elle est en quelle dimension? Et là, elle est en 5e dimension. Et en fait, donc il y a le terme solaire aussi là-dedans. Dans son bijou solaire, hein, je vais l'appeler comme ça, dans ce troisième œil, elle, c'est comme si elle avait accès à toutes les informations de cet univers, de tout ce qui pouvait se dérouler. Une espèce de Et télévision intérieure, quoi, c'est ça? voilà, et c'est comme L'accès, si, oui, à l'accès aux images de ce qui se passe à l'extérieur, d'autres planètes, exactement. ou constellations ou étoiles. Oui, exactement, surtout D'accord. l'univers, enfin, ce qui l'intéresse ou ce qui est important pour eux. Et sa fonction, c'est de maintenir la paix et l'équilibre, à ce qui me vient. Et Hmm. donc, je la vois il y a une porte d'entrée comme ça dans une pyramide où elle entre dedans et, euh, et elle est, et sa fonction première, c'est ça, c'est de maintenir l'équilibre et la paix. D'accord. La paix entre les dimensions, en tout cas, dans sa propre dimension, envers les autres dimensions de 5e dimension, des planètes, des constellations, des choses comme ça. Une fonction de paix, Ok. maintenir la paix. Donc, donc c'est un monde parallèle, mais c'est près d'une planète connue ou pas? Hmm,
Non. J'ai du mal à le... Parce que quand c'est parallèle comme ça, non. Pas Non, vraiment connu. ok. Non. C'est entre deux... Parce que j'ai l'impression que c'était situé, par exemple, entre Sirius au loin, vous voyez, et la planète la plus proche du système solaire, ça pouvait être Neptune, par exemple. Tu vois, quelque chose comme ça. Et en fait, ce monde-là, parallèle, il est situé, on va dire, dans cet espace. Ah, d'accord. Ça fait un peu Ok. grand, on va dire, pour mesurer. Hmm. Ok. Et donc, elle a une position sociale importante. Tu me dis qu'elle a l'air d'une déesse, mais c'est une position sociale ou c'est simplement son allure? C'est son allure. D'accord? Donc, elle a Hum, une fonction particulière. Enfin, c'est un peuple qui est Elle est, nombreux. oui, elle est comme les autres. C'est-à-dire qu'elle est pas, c'est pas plus particulier. Il y en a d'autres. Il y a aussi des polarités masculines qui sont comme ça. Ok, donc une apparence de grâce, Voilà. Dans les pyramides et ouais, qui, avec ce bijou-là, on va dire rectangulaire, qui observe ce qui se déroule. accès, accès aux informations. D'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe alors à partir de cette existence pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre? Il y a un déséquilibre. Ils doivent partir dans cette sorte de mission parce que c'est ce qu'ils font, de partir dans une mission, on va dire, pour aller rééquilibrer, remettre l'ordre des choses. Et ça se passe où? Où est-ce qu'ils vont là en mission? J'ai comment dire, la fin d'un cycle, d'un peuple, d'une civilisation ancienne sur Terre et le début d'une nouvelle. Ah, ça concerne la Terre alors? Là, oui, c'est directement lié à la Terre puisqu'on est sur Alicia qui est sur Terre du coup. Ah non, non, mais attends, on va trop vite là. Elle est dans cette forme donc de manifestation sur cette planète où il y a ces pyramides. Oui, Donc de là, il constate qu'il y a un déséquilibre. oui, Ce déséquilibre, il est sur Terre. oui, D'accord. Et donc, ils partent en mission sur Terre. oui, Ils partent en collectif ou en individuel? en collectif. Dans un vaisseau collectif technologique ou Merkaba? Technologique, hein, je dirais. D'accord. Donc, ils arrivent sur Terre pour cette intervention. Ils arrivent à quelle époque là? La fin d'un cycle d'une ancienne civilisation, ce qui pourrait être l'Atlantide, quelque chose comme ça. Les gens sont avancés technologiquement. On regarde précisément s'il s'agit de l'Atlantide ou pas. Il y a une civilisation avancée, en tout cas, technologique, humanoïde. Ouais. Ok. Donc, c'est l'Atlantide ou pas? On est à peu près à quelle époque de l'espace terrestre, en gros? C'est, je suis en train de bloquer sur une date. Ah, Pour être, alors, est-ce qu'on est en 3D là, ou pas? je dirais qu'on est en quatrième dimension, entre la cinquième et la quatrième. Et j'ai... Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date, évidemment. ouais, Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la fin d'une civilisation et le début d'une nouvelle, c'est ça? ouais. Il y a comme un déséquilibre de l'ordre des choses. Qui est dû à cause des équilibres. Euh, ben, cette civilisation-là qui a dépassé les règles. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépasser les règles de l'évolution. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'évolution, des lois cosmiques ou quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont Ils fait sont allés, exactement? ils sont allés plus dans le contrôle et dans le pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Et là, je parle, c'est pas du tout les entités, hein, on n'est pas du tout sur ça. D'accord. Je suis Ok. vraiment sur des êtres avancés technologiquement et humanoïdes. Et Ils on ont est en voulu, quelle dimension alors? En quatrième, tu m'as dit? ouais, Ok. ils ont voulu matérialiser aussi la 3D. Mais alors j'ai le terme avide. Je ne sais pas si c'est une Ouais, personnalité. de l'avidité. Ouais, Ouais. c'est Un comme peu comme si aujourd'hui.
Voilà, pour matérialiser la 3D, voilà, ils sont allés trop loin dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté un cheminement et un équilibre. Des règles, des lois, etc. quoi. L'évolution, exactement. Donc Ok. c'est pour ça que je la vois, elle, parce que je la revois, Alicia, en train d'intervenir pour stopper, Mhm. négocier, stopper. Et qu'est-ce qui se passe là? Et elle est faite, elle est, ouais, ils s'y sont fait prisonniers en fait. C'est comme si, non, il y a des intervenants extérieurs aussi qui s'y mêlent. Et c'est là que je retrouve des, voilà, il y a des intervenants extérieurs qui s'y mêlent. Je Qui retrouve c'est? des reptiliens. Ah, Je c'est eux retrouve qui ont influencé cette civilisation, non, qui s'est dégradée ou pas? Ils sont à l'origine de la dégradation ou pas? je les vois arriver, donc c'est comme si ils, non, ils n'ont pas forcément influencé, bizarrement, parce qu'ils arrivent justement parce qu'ils savent que là, ça part en cacahuète en gros. Ah oui, Donc, profite de l'opportunité. on va profiter voilà, de cette opportunité-là pour pouvoir contrôler cette nouvelle planète-là. Ok. Ça, c'est la partie reptilienne. Mais eux, non. En fait, c'est comme il y a eu une évolution en fait qui s'est faite, on va dire naturellement, mais un peu trop. Et ils ont dépassé les lois au bout d'un moment, puisqu'il y a quand même en quatrième dimension, pour accéder à la troisième dimension, il y a cette avidité-là qui s'est installée. Ils sont allés trop loin dans les lois cosmiques, ça me revient, ça comme Bon. ça. Et Et donc, c'est quoi le résultat alors du coup? elle se fait prisonnier, puisqu'il y a les reptiliens qui interviennent à ce moment-là. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour elle alors et son équipe? Ils sont prisonniers dans des vaisseaux reptiliens et ils laissent l'avidité, ce peuple-là, continuer à évoluer comme ça devait évoluer. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui devient après à terme alors, si on continue dans cette histoire? Qu'est-ce qui devient ce peuple-là en évoluant dans cette avidité? Ils disparaissent. D'accord. J'ai comme une disparition de l'espèce, comme si ils s'entretuaient ou quelque Ok. chose comme ça. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'Atlantide. Non, mais C'est c'était, c'est bien avant l'Atlantide ou c'est parallèlement dans une autre dimension? C'est quoi? c'est en même temps en fait. C'est plus ou En moins même en temps. même temps. Ok. Pendant qu'il y a l'Atlantide, ça coexiste en quatrième dimension alors. C'est ça? Voilà. Ok. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est prisonnière par ces reptiloïdes. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite? Je la vois se métamorphoser dans les roues d'incarnation. C'est une époque où la fausse matrice existe ou pas? C'est arrivé après. Elle est restée un Ah. temps Ils l'ont dans. gardée jusqu'à ce que la matrice soit formée, c'est ça? Oui, enfin même si c'était pas prévu qu'ils la gardent jusque-là, mais comme ils savaient plus quoi en faire, parce qu'ils ont juste interféré en fait leur venue. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont capturée alors? Qu'est-ce qu'ils voulaient en faire s'ils l'ont gardée à ne pas savoir qu'en faire du coup? Pour pas qu'elle interfère sur Ah, la dans le processus civilisation. de dégradation. Oui, Ah ouais, d'accord. Ok. Bien. Et donc ensuite, c'est la fausse matrice qui est construite et là, elle est jetée dans les roues d'incarnation. oui, C'est ça? oui, oui, c'est ça. Elle est restée longtemps dans le vaisseau. Elle a perdu de son essence. Elle a perdu de sa dimension. Même son bijou ne fonctionne plus. En fait, tout ce temps-là ne fonctionnait plus. Et en étant déjà dans le vaisseau, elle commençait à oublier qu'il était comme quand on devient fou ou Alzheimer, tu vois. Et D'accord. après, elle est, Parce que le vaisseau est en 4D là, non? oui, en fait, c'est pas par Et- rapport à la dimension, c'est par rapport aux fréquences, en fait. Non, mais elle était en 5D. Le vaisseau est en 4D. Ça veut dire Oui, quoi? Qu'elle est chutée en dimension? oui, bah, de toute façon, pour arriver en 4D sur Terre, Ah elle oui, a, euh, ils ont elle baissé leur dimension. D'accord, ok. et c'est là qu'elle s'est fait attraper. Et que comme c'est comme s'il y avait quelque chose de magnétique et énergétique dans le vaisseau qui fait qu'elle a perdu beaucoup, comme quelqu'un qui a Alzheimer, en fait. D'accord, ok.
Bien. Et donc, la première manifestation sur Terre en 3D, qu'elle vit, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, une femme. Bien. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus, tu peux revenir ici et maintenant, dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Bon, un dernier point. Quelle est la signification de son maître nombre 33 qu'on retrouve en numérologie? Regarde quelle information tu as. Alors, en premier lieu, je voyais le 33 dans un carré, donc je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la signification. Et en deuxième temps, j'ai vu un attachement, un lien avec Mercure, la planète Mercure. D'accord. Là non plus, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Ben, tu vas regarder déjà dans qu'est-ce que ça veut dire 33 dans ce carré. Donc ça, c'est en lien avec Alicia ou c'est général? Attends, parce que j'ai eu une énergie qui m'a traversée et qui est montée comme ça en créneau. Ouais. Euh, alors, j'ai l'impression que c'est en général pour le carré, parce que j'observe le 33 dans le carré. Alors, c'est très bizarre, hein, c'est très symbolique. C'est-à-dire que je C'est vois un dans un carré cube. comme ça. C'est dans un cube, tu veux dire, non? Bah, c'est géométrique. Donc, Ouais, je ne c'est. parle pas de cube, c'est vraiment, moi, je vois une géométrie plate. Donc, je vois le 33 dessiné, 2, 3. Un carré, en dessous, je vois un rond, donc plutôt une sphère. Et Ouais. encore en dessous, une sorte de demi-lune, comme ça. D'accord. Et ça signifie quoi tout ça alors? Ça a une symbolique. Je ne sais pas s'il y avait des coiffes qui existaient, des personnes ou des prêtres qui mettaient des coiffes comme ça sur Terre. Ah, je sais pas. Moi, Ouais. je vois une coiffe en fait d'une sorte de prêtre en fait, comme alors c'est vrai qu'il y a le mot maître qui résonne, donc je fais le lien avec ce personnage, cette symbolique de D'accord. prêtre. En lien avec la maîtrise. Voilà. Et le lien avec Mercure, c'est l'origine en fait de ce maître, si je peux dire. D'accord. Mais quel lien avec en numérologie quand on dit on a le métronome 33, par exemple, c'est ce qui concerne Alicia. Quel lien? Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ça? J'ai l'impression, parce que là je vois, alors c'est très bizarre, c'est comme un compas, alors j'y connais rien en plus, mais je vois quelque D'accord. chose Bah, comme tant un mieux. métronome compas qui est en train de se régler. C'est comme si je voyais Alicia en bas, hein, dans son Ouais. incarnation, et que à ce moment-là, ce compas venait se régler au millimètre près sur Mercure. Et comme si le 33, parce qu'en plus je vois la sphère tournoyer, la demi-lune se pencher, Ouais. comme un balancier, comme ça, et l'énergie, en fait, qui descend sur Ouais. Alicia. D'accord. Et quel effet ça a sur elle? Eh ben, c'est l'effet de l'énergie du 33, en fait. Oui, C'est-à-dire, donc d'accord. Ok, je nous, suis content. alors nous, on le matérialise en 3 et 3. Je Hmm. dis nous, c'est les êtres humains. J'ai plutôt l'impression que c'est des mathématiciens, j'en sais rien si c'est dans la numérologie. Mais sinon, à la base, il ne s'appelle pas 3 et 3. C'est pas ça la base, c'est juste l'énergie de Mercure. En fait, c'est comme si chaque personne avait une énergie, comme en astrologie, on a une énergie d'une planète du système Hmm. solaire. Ouais. Bah, c'est ce que j'observe en fait. Après, après, le 3-3, en fait, c'est venu après, en fait, dans la numérologie. Le calcul astrologie, je crois. Je sais pas trop, Ok. en fait, j'avoue. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel effet ça a sur elle quand Alors, tu vois cette l'effet descente d'énergie. est pas néfaste, hein, c'est pas néfaste, c'est Ah juste non, je sais, comment? elle Alors, régit dis-moi. sous cette énergie du 3. Il n'y a pas de, comment dire, de prédisposition particulière. Mais Il y a quel des... effet ça a sur elle quand ça descend, l'énergie, Je quand tu la comprends, décris? je comprends ta question. Je Ouais, sais. je regarde, je veux savoir quel effet ça a. Regarde. Tu tournes autour du pot, je veux que tu me Mais dises oui, quel parce effet qu'il n'y ça a a. pas, il y a rien de concret en fait. Je vois des Je m'en particules fous. de cette énergie. Tu me donnes le nom concret, je veux savoir quel effet ça a. Qu'est-ce que tu observes? Tu prends les fréquences nécessaires, je veux savoir ce qui se passe.
elle est comme dirigée par cette énergie, je peux dire ça comme Ouais. ça. Et dans quel sens elle est dirigée? Comme si... Alors, mais en fait, c'est tous les êtres humains, en fait. On est tous comme un programme, en fait, je peux dire ça comme ça. Ah, Si tu préfères. ouais. C'est comme un programme où on est dirigé parce qu'on est influé par l'énergie de la planète à ce moment-là. Bien. C'est comme un métronome, un compas, en fait, qui est réglé. D'accord. Et dans quel sens ça influe donc spécialement Alicia, puisque c'est le métronome qui lui est déterminé? Dans quel sens ça l'influe? Dans... Alors là, j'ai le rapport à l'autre, je dirais. Parce que Mercure, en astrologie, c'est la communication, entre autres. Bah, donc le rapport à l'autre, tu vois. C'est Enfin, ça? ça a l'air de correspondre apparemment. Ok. Et donc la communication, ça améliore la communication, ça facilite la communication. Qu'est-ce quel Oui, effet ça a là? alors je peux mettre Ça entre donne une guillemets, facilité dans la communication? je donne l'entre guillemets le mot destin. D'accord? C'est comme si ça l'influait effectivement vers les rapports humains dans la Voilà, communication. d'accord. Mais dans Exactement. la communication. Oui, Hein? Bien. Ok. C'est comme ça qu'est déterminé en numérologie donc le métronome de chacun. C'est relié à chacun à une planète qui correspond. oui, oui, entre autres. Voilà. Oui, Donc 33, tu as vu que c'était Mercure? oui. Et du coup, comme je revois ce prêtre, c'est par rapport à ce que lui va véhiculer, on va l'écouter, on va l'entendre. De quel prêtre tu parles là? Parce que finalement, ça De te la ramène à sym- qui? c'est la symbolisme C'est un symbolique? ouais, avec la D'accord. coiffe, donc celui qui est entendu. Comme, Ok. je sais pas, par exemple, ça fait une conférence, Mais tu vois elle vraiment un prêtre ou plutôt un maître? C'est fait plutôt mettre. religieux ou c'est plutôt Non, un enseignant plutôt? un enseignant, c'est pas Ah religieux. oui, donc c'est pas C'est un moi qui prêtre. peut-être parce qu'il y a quand même, je sais pas, il y a une puissance derrière cet symbolisme qui moi, avec mon mental, me fait penser à une sorte de prêtre ou de prêtresse, quoi. On Quelque chose pourrait de dire personnel. un maître de communication. Exactement. Oui, plutôt un maître. Un enseignant, tu as parlé d'enseignement, c'est ça. C'est comme si Alicia faisait aussi des conférences ou qu'elle véhiculait quelque chose à l'autre, elle serait écoutée à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça la connecte à une possibilité, à une potentialité ou à un don de communication? Oui, exactement. Voilà. Bon. Donc c'est peut-être quelque chose à développer, à prendre conscience et à développer. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui. C'est-à-dire que c'est fou, hein, je revois son ancienne situation, comment on Ah, l'a bloqué. l'empêcher d'exprimer? Ben oui. Exactement. Ben voilà, on y arrive. Ok. Bon, ben maintenant qu'on en sait un peu plus, et qu'elle en sait un peu plus, donc tu vas regarder son corps mental. Ou attends, je vais arrêter l'enregistrement. On arrive à 1 heure. Bah, merci beaucoup à tous les deux déjà. J'ai ressenti énormément de choses dans mon corps, donc la première partie de la séance. Après, j'ai vraiment été touchée par mon cousin qui est décédé. Et tout fait sens. Tout fait sens. Je suis passionnée par l'Égypte et Cléopâtre depuis que je suis toute petite, 4-5 ans. Donc c'est Ah oui. incroyable. Ah bon? Ouais. Donc, incroyable. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, ben c'est bien.